bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit color and chat dans mon Cute and Creepy de Camilla Derico. Je vais répondre au tag de Zazou, le tag de l'horreur. C'est ma copine Audrey Mob qui m'a gentiment tagué. Hop. Donc j'avais envie de faire un petit colo tout simple. Hein. J'avais pas envie de me prendre trop la tête. Donc on va faire les bases un petit peu à l'aquarelle. Et puis je vais répondre en même temps un petit peu aux questions avec vous. Donc je vais faire un petit fantôme tout rose. Là j'utilise mon aquarelle Van Gogh. C'est le rose de chez Van Gogh, tout simple. Franchement j'ai pas envie de me prendre la tête. Là j'ai envie de faire un petit colo tout simple. Je sors de deux colos un petit peu costauds là. Donc j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Ouais. Donc là, je vais faire un petit fantôme tout rose, trop mignon. Vraiment cute, hein. Vraiment cute and creepy, donc ça tombe bien. Donc voilà, donc je vais commencer à répondre aux questions de Zazou. Hop. Tranquillement. Alors, première question. Crois-tu aux phénomènes paranormaux ? En fait, je crois à certaines choses. Je crois aux fantômes, aux esprits. Je crois aux fantômes, aux esprits. Je crois aux rêves prémonitoires. Il y a des choses dans lesquelles je crois, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne crois pas du tout. Quoi. Aussi. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Et si oui, raconte-nous. Alors, j'en ai vécu plusieurs, mais il y en a une qui me vient à l'esprit. Je travaillais à l'époque dans un restaurant où j'étais... C'était à mes débuts. Hein. J'étais pas chef de cuisine, j'étais la deuxième cuisinière. On n'était que deux, hein. C'est une petite brasserie en fait. Et j'étais plutôt proche de mon chef et on discutait en fait de tout et de rien. Mais à ce moment-là, ce jour-là, on a discuté d'une personne qui me faisait beaucoup de mal. Et qui n'était pas forcément très gentil avec moi. Donc à ce moment-là, je parle avec cette personne et je lui raconte donc toutes les bêtises qu'il m'avait fait. Et donc cette personne qui n'était pas très gentille avec moi, sa mère, peu de temps avant, donc genre une semaine ou 15 jours avant, même pas, sa mère décède. Donc je parle de ce qu'il m'avait fait, etc. Et je lui dis, je suis persuadée que sa maman serait d'accord avec moi. Donc, lorsque j'ai terminé la phrase, que j'ai dit ça, que sa maman serait d'accord avec moi, au même moment, il y a un gros rouleau de sopalin. Mais vous voyez, pas les sopalins que vous avez à la maison, hein, les sopalins de cuisine, c'est quelque chose, hein, c'est pas très léger comme la maison, c'est plutôt lourd, c'est plutôt gros, c'est pas un petit truc. Et au moment où je finis cette phrase, cet objet tombe, mais d'un coup, je veux dire, il n'y a pas lieu de... qui tombe en fait, parce que moi je parlais avec mon chef, on était face à face, et le truc derrière, qui était posé, tranquille, il est tombé en fait. Et je l'ai pris comme un peu une réponse en fait. Je sais pas dans le bon ou mauvais sens, mais dans tous les cas, c'était... pour moi, c'était comme une réponse en fait. Donc... ça c'est un des trucs qui m'est arrivé. Après, il m'est arrivé d'autres choses, hein. Des rêves prémonitoires, où je rêve et que il se passe exactement ce que j'ai pu rêver. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ce jour-là, ça m'a gardé parce que ça date de plus de 10 ans, hein, le truc. Hein. Et j'y pense toujours.
pas un truc qui m'a fait peur, mais bon, sur le coup, quand même, ça m'a quand même fait quelque chose. Et je sais que même mon chef qui était plus âgé que moi, hein, ben, il a eu peur aussi, quoi. Il a eu peur et pour lui, il y avait quelque chose. Il y avait eu quelque chose. Donc voilà. Ensuite, alors attends. Non, je prends mon aquarelle, je veux pas qu'elle soit trop peps. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? En fait, j'ai jamais visité de lieu hanté. Ça, c'est vrai. Mais j'ai habité dans un petit village. Très touristique. Hein. Voilà, mais à la reste de l'année, quand il n'y a pas de touristes, c'est un village normal, hein, comme tout le monde. Hein. Et bref, il y a beaucoup de vieilles bâtisses, des choses comme ça. Donc ça, on s'amusait beaucoup. Et une fois, on s'amusait, en fait, la mairie, ils avaient décidé de faire les votes, je crois, pour le maire ou le président, je sais plus, j'étais petite à l'époque. De faire ça dans l'ancien hôpital du village, qui est implanté en plein milieu du village. Mais cet hôpital, c'était vraiment un vieil hôpital, quoi. Et, il faisait un peu flipper, quoi. Ça faisait un petit peu château hanté et tout. Et en fait, j'avais ma copine, sa maman travaillait pour la mairie. Donc on a dit, est-ce qu'on peut aller jouer et tout, un petit peu visiter le truc et tout. Elle nous avait laissé jouer dedans. Donc nous on joue et tout. Il y avait un vieux piano, il y avait encore, vous savez, il y avait encore les pots de chambre en haut avec les lits à barreaux. Ça faisait trop flipper. Et nous on aimait trop ce genre de choses avec mes copines. Et on avait dit, ouais, comment on va faire pour retourner, quoi, en fait. Et on avait trouvé une astuce, c'est qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur un toit où on pouvait accéder. Mais le truc était tellement grand qu'ils n'en ont pas aperçu. Donc on avait laissé cette fenêtre ouverte. Et le soir, quand ils ont fermé après les élections, je suis dégoûtée pour moi. J'ai fait la cochonne. Je sais pas comment j'ai fait. Peut-être je mettrais du washi tape. Bref. Donc nous, on avait décidé de laisser cette fenêtre ouverte et de passer, quand on voulait aller jouer, par les toits. Sauf que un jour, il y a une voisine qui nous a grillé, hein, on ne pouvait plus y aller. Mais ça faisait trop flipper parce que vraiment, il y avait, je vous dis, il y avait des pots de chambre encore, il y avait des draps, il y avait des lits, il y avait un piano, il y avait des bibles par terre. Ça faisait vraiment... franchement, on aurait pu faire un film noir à l'intérieur. Bon, je sais pas si c'était vraiment hanté, mais... nous, on s'est inventé des choses quand on était petit. Attendez, je pense que ça a dû un peu traverser. Non, pas. Donc ça, on va dire un petit peu un truc hanté, mais c'est pas vraiment hanté, mais bon. Petite, on s'imagine des choses. Et il y a aussi l'appartement où je vis actuellement. Quand je suis arrivée, j'ai senti comme une présence en fait dans cet appart. Et quand la voisine d'en dessous est partie, qu'ils ont réalisé des travaux pour tout refaire, parce que moi j'habite dans un très vieil appartement. Moi ils n'avaient pas fait des rénovations, mais je sais pas, il y avait un truc bizarre dans cet appart. Et quand la dame est partie en bas, qu'ils ont fait des travaux, j'ai plus ressenti ce truc. Alors je sais pas si c'est sur elle ou si le fait qu'ils ont fait des travaux et qu'après c'est parti, je sais pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans cet appart. Donc voilà. Ensuite, as-tu déjà joué au Ouija? Alors ça non, j'ai trop peur de ce truc. Quand j'étais petite, j'étais une fan de l'Exorciste et depuis que j'ai vu l'Exorciste, non merci, je veux pas jouer à ça parce que j'ai peur de pas te ramener quelqu'un avec des bonnes intentions, on va dire. Donc je préfère pas jouer avec le feu. As-tu déjà pratiqué de la magie noire ou blanche? Je dirais oui, de la magie blanche. En fait, dans mes ancêtres, mon arrière-grand-tante, elle était considérée comme une guérisseuse. Et ma tante m'a parlé une fois de ça et m'a dit que je lui ressemblais beaucoup et qu'elle pensait que j'avais des facultés.
Et j'ai toujours eu peur de m'approcher des guérisseurs pour qu'ils voient que j'ai quelque chose en fait. Mais je pense que j'arrive à enlever le feu, mais j'ai pas le... J'ai le truc, mais je sais pas le faire. Je sais pas comment le dire. Parce que ça m'est déjà... J'ai déjà essayé de le faire sur les gens. Alors les gens, ils ressentent quelque chose. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Parce que eux aussi y croient, je sais pas, mais... Je pense que... Moi, j'y crois, donc... Je pense que j'ai les facultés, je vous dis, de le faire, mais j'arrive pas encore. Je suis pas bien à l'aise avec ça. Mais oui, j'ai déjà pratiqué, on va dire, la magie blanche. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? Alors moi, malheureusement, et comme mes parents sont également en fait de la restauration, ben ça tombe un week-end férié. Donc un week-end, il y a énormément de travail. Donc j'ai déjà fêté Halloween un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Parce que mes parents ils travaillaient, donc j'avais pas le temps de le faire avec mes parents. Donc je l'ai fait à un âge où j'étais capable d'aller demander des bonbons toute seule. Mais ça va une année quoi. Mais après, quand on rentre au collège et qu'on est un peu plus grand, on n'a plus trop envie d'aller faire la chasse aux œufs quoi. Aux œufs. La chasse aux bonbons. Et moi, comme je suis dans un village, il y a beaucoup de vieux, il y avait beaucoup de touristes. C'est vraiment le village touristique par excellence. Donc en fait, soit vous avez des vieux et puis ils n'ont pas pensé à Halloween, soit les maisons elles sont vides. Donc je l'ai fait une fois, mais c'est plus les circonstances qui ont fait que je peux pas trop le fêter, mais j'avais bien envie de le fêter. Après, je me faisais des soirées Halloween à la maison avec des copines, on mangeait des bonbons, on regardait des films d'horreur. Mais après, au niveau déguisement, j'ai jamais pu trop vraiment le faire. Mais une fois, on avait commandé un costume et j'aimais trop, quoi. J'étais déguisée en monstre, voilà. Après, il y a aussi l'année dernière, j'ai commencé à me faire un déguisement de sorcière et je m'étais fait un beau maquillage et tout. Mais après, j'avais pas pu m'habiller bien comme il faut parce que il faisait hyper froid l'année dernière pour Halloween. Donc ma robe de sorcière est un peu tombée à l'eau, mais j'avais au moins le maquillage qui était pas mal. Ensuite, jusqu'à quel âge as-tu participé à la quête des bonbons? Justement, je disais jusqu'au collège à peu près. Voilà, donc je dirais 12 ans, 11-12 ans, j'ai arrêté. Voilà. Ensuite, aimes-tu Halloween? Si oui, pourquoi? Maintenant j'ai des enfants, donc j'adore Halloween. Malheureusement aujourd'hui, on est Halloween et je vais aller travailler, donc je ne pourrai pas fêter Halloween avec mes enfants, mais logiquement ils vont fêter ça avec la dame qui va les garder. Donc ça fait plaisir. Après l'année dernière on l'avait fait, mais vu que c'était fin de Covid, les gens ils n'avaient pas acheté forcément beaucoup de bonbons. 2020, n'en parlons pas. Et 2019, il y avait eu une pluie torrentielle et on n'avait pas pu, aller chercher les bonbons. Mais l'année dernière, on s'était fait les bonbons. Après, on s'était mis un film d'horreur. Je crois qu'on avait regardé Hocus Pocus. Voilà quoi. On a fait une petite soirée entre nous avec mes enfants. C'était bien sympa. Et maintenant, j'aime Halloween pour pouvoir le fêter avec mes bébés quoi. Mais sinon, c'est pas une fête, c'est vrai, où j'ai eu l'habitude de pouvoir vraiment profiter étant jeune. Alors, montre-nous 3 livres préférés pour Halloween. Bon, déjà, il y a le Cute and Creepy. Je suis en train de faire. Je l'aime beaucoup. Justement, les cute et les creepy. Après, j'ai pas beaucoup de livres dédiés à que ce soit Halloween ou même Noël. Hein. J'ai pas de... Parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'appréhension de me dire ouais, tu vas colorier dedans un mois, tu vas faire 1 ou 2 colos et puis tu touches plus après. Donc j'ai celui-là. J'ai le sorcière de Anna qui peut aussi aller avec le Magical Dawn parce que franchement, il y a pas mal de colos. Là, il y a les sorcières. Mais Magical Dawn, il y a beaucoup de magie. Et je trouve qu'il est pas mal pour Halloween.
aussi. Moi, je sais que j'avais fait pas mal de colos d'Halloween dedans. D'ailleurs, je vais le mettre là parce que je sais que je dois montrer des colos d'Halloween. Voilà, lui aussi, je vais laisser là. Et j'ai un livre qui va arriver. Donc là, j'ai le Coloring Event de Jasmine Bedkes Griffith. Et je trouve que c'est un peu Halloween, creepy, tout ça et tout. Mais j'avais tellement aimé le Coloring Event, j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Mais je prends pas trop de plaisir sur ce genre de papier. Donc là, j'en ai commandé un sur Vinted qui va arriver. Et pour moi, je le range dans la catégorie un petit peu Halloween parce que ça fait un peu... c'est un peu dark quand même. Il y a beaucoup de créatures, de vampires, voilà. Donc, je dirais ces bouquins-là. Ensuite, montre-nous tes 3 colos d'Halloween dont tu es la plus fière. Bon, justement. Donc, il y en a un. Je vais choisir un dans chaque livre. Hein. Donc, déjà dans le Reed Cottage, il y a celui-ci que vous allez voir dans ma vidéo cloche terminée. Donc là, vous l'avez un petit peu en avant-première. Je l'aime beaucoup. C'est mon premier à l'intérieur. C'est une des pages les plus compliquées. Au moins, je me dis, c'est fait. Et j'ai envie d'y retourner dedans, mais bon, j'ai plein de livres Anna Carzone et voilà quoi. Ensuite, dans le Magical Down, bon, c'est un livre Halloween, oui, non, mais j'avais fait cette double page. C'est pas la plus belle page que j'ai faite, mais en fait, celui-là, je le détestais comme colo et j'ai réussi à en faire quelque chose grâce à cette page-là. Vous voyez, j'ai réussi à concorder les deux et j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. Et en plus, il fait un peu flipper. Voilà quoi, il fait bien Halloween. Et ensuite, dans ce livre-là, alors c'est pas vraiment un colo d'Halloween parce que j'ai fait plus des cute que des creepy dedans. Mais j'aime trop celui-là. J'aime trop celui-là. Mais bon, je vous dis, il fait pas très peur. Il y a celui-là aussi. Mais franchement, mes colos à l'intérieur, je les aime bien tous. Même s'il y en a qui font plus ou moins peur. Après, j'aime bien faire des colos d'Halloween, mais qui restent mignons. Vous voyez, j'ai mis trop d'aquarelle. Alors attendez, hop, je vais passer un peu ce que j'ai fait parce que sinon j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ensuite, attendez, hop, parce qu'il fait super froid, j'ai mis mon petit plaid sur moi, il est en train de partir. Aujourd'hui, il y a du vent, il fait frais. On ne veut pas se plaindre parce qu'en ce moment, il fait quand même beau chez nous. Et là, j'ai froid aujourd'hui. Quel type de film d'horreur tu préfères? Alors moi j'adore les histoires de vampires. Ça c'est ma base. C'est les vampires. Dès qu'il y a des histoires de vampires, j'adore. Mais je suis plus vampire à l'ancienne que moderne. Genre, c'est quoi ça s'appelle avec les loups-garous, la Wonder... je sais plus quoi. J'aime pas ce film. J'aime pas du tout. Je trouve ça trop moderne et ça gâche l'histoire des vampires pour moi. Donc j'aime bien les vampires, mais genre entretien avec un vampire ou des choses comme ça. Et après j'aime bien les tueurs en série. Genre Bates Motel, j'ai adoré cette série. C'est vrai que là je suis peu sur la série, mais voilà les côtés un petit peu... C'est pas horreur, genre des bêtes ou des créatures. Ou... C'est plus dans le côté... psychologiquement c'est chaud quoi. C'est compliqué. Mais ouais, je dirais plus ce genre de film d'horreur que j'aime bien. Et quel film d'horreur que j'aime pas? Ah ben justement, alors moi j'aime pas tout ce qui est poupée. Les poupées, j'aime pas. C'est ce que ça me fait flipper. Bon, justement, un film d'horreur c'est fait pour faire peur, mais là... je crois que j'en ai vu quand j'étais petite, ça m'a traumatisée et je crois que c'est resté. Donc, je dirais les livres, les films avec les poupées de cire. Ça, j'aime pas du tout. Et genre les monstres du Loch Ness, les trucs un peu improbables, quoi. Les trucs j'y crois pas, quoi. Donc, voilà. Genre de monstres trop bizarres quoi. Là ça me plaît pas trop quoi. Ensuite, irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Ben ça m'est déjà arrivé.
C'est pas nuit hein, non plus. Hein. Mais dans mon village, quand j'étais petite, voilà. On parle encore de mon village, mais il y avait un cimetière. Et vous voyez, genre là, changement d'heure, à 18h est fini. Comme j'avais le droit de jouer jusqu'à 18-19h dehors, c'est à l'ancienne, hein, c'est pas maintenant. Je laisserai pas mes enfants jouer jusqu'à 19h maintenant, mais bon, à l'époque, oui, en plus tout le monde nous connaissait dans le village, donc ça va, c'est un petit village. Mais ouais, on aimait bien, on se faisait flipper dans le cimetière. Après, on le connaissait tellement que ça ne faisait plus rien, mais des fois, il va y avoir des enterrements, donc on retrouve des tombes ouvertes ou des trucs comme ça, on se faisait des petits films. Mais c'était pas la nuit, genre à minuit, hein, c'était la nuit à 18h, c'est pas pareil. Mais ça faisait peut-être un petit peu peur pour notre jeune âge. Mais c'est pas quelque chose qui me fait tant peur que ça, les cimetières. Mais par contre, les cimetières aux États-Unis, ils font flipper. Parce que j'en ai vu en vrai quand j'étais. Je suis pas rentrée dans le cimetière, mais bon, quand tu passes devant, c'est pas le même truc. Hein. Je crois que c'est l'habitude d'avoir vu dans les films d'horreur américains leur cimetière que ça fait plus peur. S'il y avait une invasion de zombies, quelle serait ta stratégie pour survivre? Alors, il y a deux possibilités. Parce qu'il y a deux stratégies de possibles. Parce que j'ai déjà pensé, moi, tout ça. Parce que mon fils adore les trucs de survie. Il adore regarder le mec sur Disney+, là, Wild, le mec qui survit et tout. Il adore ces trucs. Il adore les trucs de survie, les trucs... Donc chaque fois, lui, il me raconte des trucs, des histoires. D'ailleurs, s'il aurait été là, je lui aurais demandé, vous auriez rigolé. Mais malheureusement, il n'est pas là. Bref, donc il y a deux possibilités. Si vraiment j'arrive à le savoir, pas avant tout le monde, parce que bon, j'ai pas le monopole pour le savoir avant, mais je veux dire, si je suis dans les premières à le savoir avant qu'il y a la cohue, je pars, vite, direction chez mes parents, parce que bon, comme ils habitent quand même loin, à plus d'1 heure de route, ça fait du chemin, hein. Donc il faut que je le sache quand même un minimum avant, quoi. Donc si je pouvais, je partirais là-bas. Si je vois qu'il y a trop de monde qui s'agite et tout, que voilà, c'est vraiment waouh, ça part en cacahuète. Ce que je fais, c'est que je pense que je vais faire le front violet. Attendez, je réfléchis en même temps. Ouais. Je voulais faire noir, mais bon, non, ça va pas faire bien. Ça, c'est mon aquarelle japonaise. C'est pas que Etaki, hein, c'est les mêmes que Audrey a pris, parce que bon, on les avait Ginchai, chose comme ça. Donc, attendez, je vais l'activer déjà. Hein. Sinon, il faudra pas mal pour le fond. Oui, et si je le sais en avance, je pars. Mais si je vois qu'il y a la cohue, ça sert à rien, parce que si c'est pour mourir dans ma voiture, me faire bouffer dans ma voiture avec mes enfants, autant mourir chez moi. Donc je pense que si je le sais en même temps et que je vois qu'il y a le Bronx de suite, je laisserai mes enfants à la maison. Bon, c'est un risque, hein, pour aller chercher de quoi survivre, des piles, ampoules, tout ce qu'il faut au magasin. Et après, on resterait à la maison. Il faudrait que je prenne des graines et tout. Mais parce que moi, en fait, j'habite dans un immeuble où on n'est que deux. Et il y a un jardin. Et en fait, ça fait plusieurs... ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a 4 immeubles comme ça, où on n'est que 2 à chaque fois. Et on a un jardin. Donc ça fait 8 jardins, en fait, coupés en 2. Et en face, il y a une grande maison avec un jardin. Et après, il y a la route. Donc franchement, pour accéder à nos jardins... il y a quand même un peu de distance, quoi. Distance, il y a quand même
chemin à parcourir. Enfin, je me tâte avec cette couleur. Non, violet. Ouais, violet. J'avais dit violet, je vais faire violet. Arrête de changer d'avis, Camille. Bref. Et je pense qu'il faudrait s'unir avec mes voisins pour on aurait de quoi avoir des jardins, des potagers, des choses comme ça, pour essayer de survivre. En plus, nous, on est à la sortie de la ville, donc on peut toujours avoir un accès. Quelque chose, quoi. C'est vrai que si j'ai pas la possibilité de bouger, je resterai chez moi parce que bon, j'ai quand même un jardin, on a de quoi essayer de faire quelque chose. Ou alors, il y a un bon endroit dans ma ville, justement, là, l'école hôtelière. Pourquoi? Parce que il y a des grillages, il y a des filles, il y a de quoi cuisiner, il y a autant de quoi manger que dans les courses, que dans les supermarchés, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Voilà. Franchement, ça serait une bonne alternative aussi. L'école hôtelière, je la connais bien. Il y a de quoi faire. Donc, à voir. Après, je verrai avec une copine, hein, parce que je pense qu'il faudrait que je m'unie avec ma copine, ma voisine qui habite en face, pour qu'on ait une stratégie à plusieurs. Parce que moi, je suis toute seule, hein, j'ai pas de mari, donc il faut quand même s'unir, les filles. Hein. Donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai pensé à tout. Hein. Aux stratégies, au cas aussi, si vous voulez des idées, j'en ai. As-tu déjà regardé des séries d'horreur et si oui, lesquelles? Ah oui, mais j'adore les séries d'horreur, moi. De toute façon, c'est ce que je regarde le plus. En fait, j'ai pris Netflix à la base. Bon, maintenant, c'est plus sur Netflix, mais pour American Horror Story. Parce que cette série, j'ai toujours rêvé de la regarder et depuis, je la regarde. Je suis une fan inconditionnelle. J'ai regardé 2-3 fois certaines saisons. J'adore. Moi, je les ai tous regardés 2 fois, je crois. Même celles que j'aime pas trop, je les ai regardées quand même 2 fois. J'adore la série American Horror Stories aussi. Alors, Walking Dead, j'ai regardé jusqu'à la saison 9. Ouais, 9, je crois. Mais après, j'ai un peu lâché l'affaire. Donc, je pense que je vais me la refaire un de ces jours. Et j'avais regardé aussi comment on appelle ça? Vous savez, la série qui suit là. Fear of the Walking Dead, voilà. Aussi, pareil pour American Horror Story, bien sûr, je regarde American Horror Stories, hein. C'est obligé. Z Nation, c'est une série de zombies aussi, j'adore. En fait, j'aime bien les trucs de zombies aussi. Zombies et vampires. Après, les séries de vampires de maintenant, j'aime pas, c'est trop cucu. Il y a toujours des histoires d'amour là. Donc, je regarde plus là, les séries comme ça, là. J'ai jamais. Ça, j'aime pas. Voilà, moi, j'étais fan de Buffy. Des vampires à l'ancienne, mais les vampires là, genre Vampire Diaries ou des trucs comme ça ne m'a jamais attiré. Donc voilà. Donc, regarde, ça passe pas quand même comme ça. Je me concentre un peu aussi sur mon fond quand même. Là, je fais les bases. Hein. Ça, c'est un coup rapide. Hein, vous voyez. Après, je retravaille un peu au crayon, mais... Déjà, les bases à l'aquarelle, il est très choupi comme ça. Crois-tu aux légendes urbaines ici ou lesquelles? Non, alors là, les légendes urbaines, pas du tout. J'y crois pas, genre la Dame Blanche, les trucs comme ça. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Voilà. En plus, je les connais pas plus. Les légendes urbaines, c'est... ouais, non. J'y crois pas. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Alors, qu'est-ce qui me ferait le plus peur dans la vie? Si je voulais voir un truc horrifique, hein, ça serait de voir un esprit maléfique. Qui essaye d'attraper mes enfants, ou un truc comme ça. Genre,
Je sais pas si vous avez vu le film Insidious, où le petit est dans le coma, où il lutte pour pas que il soit pris là par le méchant, quoi. Je vais pas raconter toute l'histoire, mais il y a des enfants et tout, et le 3 aussi. Et dès que ça touche les enfants, les esprits, voilà. Ça, j'ai voilà. Donc, c'est si on touche à mes bébés et un esprit, comme ça. Parce que c'est ce que je parle le plus, hein, les esprits et les fantômes. Donc, d'ailleurs, je suis un petit fantôme comme ça me dérange pas. On va un petit fantôme mignon comme ça. S'il veut jouer avec mes enfants, ça me dérange pas. Mais les autres, non. Voilà. Vas-tu passer Halloween cette année? Je vais le passer en cuisine pour faire plaisir aux clients. Voilà. Puisque je fais un métier où malheureusement, quand les gens font la fête, nous on travaille. Donc non, je ne pourrai pas passer Halloween malheureusement. Ne vous inquiétez pas, normalement mes bébés vont la passer chez une amie. Elle va me les garder ce soir, mais normalement, je devrais fêter Halloween. Même si elle, normalement, elle fête pas Halloween. Normalement, ils vont chez sa mère et elle fête Halloween. Voilà. Parce que ma copine, elle ne fête pas Halloween. Sa maman, oui. Donc, normalement, elle devrait fêter là-bas Halloween ce soir. J'en saurai un peu plus, je sais pas. C'est soit sa mère, soit elle qui garde les enfants. Elle s'organise entre elles. J'espère qu'ils pourront fêter un peu Halloween, ou sinon ils se matent des petits films avec des bonbons. C'est chouette aussi. Invasion extraterrestre, que fais-tu pour survivre? Alors là, l'extraterrestre, c'est chou. Parce que les extraterrestres, je pense qu'ils sont plus malins quand même que les zombies. Hein. Ils ont un cerveau que les zombies non plus. Logiquement. Hein. Donc, j'irai me cacher dans une grotte. Un peu loin de la ville. Mais sans conviction aucune. Parce que franchement, les extraterrestres... par si l'armée arrive à décimer les extraterrestres avant qu'il nous arrive quelque chose, mais des gros doutes. Mais je pense que j'irai dans une grotte ou un truc comme ça, parce que en ville, aucune chance de survie, hein. Je pense pas. Hein. J'irai dans une grotte m'abriter en priant qu'il m'arrive rien. Moi et les enfants. Les extraterrestres, ça fait beaucoup plus peur que les zombies. Oh, pardon, je vous ai fait bouger, mais parce que j'essaie de me concentrer aussi sur mon colo, j'ai pas envie de tout déborder. Même s'il va falloir que je mette une deuxième couche parce que ça fait un peu des traces. Bon, ça va. Elle est assez opaque cette aquarelle, juste une deuxième petite couche pour finition là. En vrai, ça vient du papier. Hein. Le papier est pas top, ça aurait été un papier bien. J'ai besoin de mettre une deuxième couche. Et là, le papier est pas top sur ce livre, ce qui est dommage, hein, parce que franchement, je l'aime beaucoup. Et là, hop. Il va être mignon celui-là. Ce sera mon deuxième ce mois-ci dedans. Je suis contente. Bref, tag 3 personnes. Alors là, pour taguer 3 personnes avec ce tag, ça va être un peu compliqué. Parce que je sais pas si les personnes aiment bien les trucs dehors ou pas. Hein, mais bon. Réfléchis. Je vais taguer Pim. Alors attendez. Ouais, je crois pas qu'elle a été taguée. Je vais taguer. Attendez, je vais terminer. Ouh, ça vient avec l'amour celui-là. Pardon. Taguer Pim. Je vais taguer Miss Pondy. Je pense qu'elle aime bien tout d'horreur. Là, Emiana a déjà été taguée par Zazu d'ailleurs. Donc non. Pim, Miss Pondy.
Ah, Clio. Tiens, je vais taguer Clio. Je sais pas non plus si elle aime beaucoup les trucs d'horreur. Parce que je pense qu'elle est comme moi avec les petits. Parce que moi, j'ai du mal en fait à... J'adore les trucs d'horreur. Alors avant que j'ai mes enfants, j'étais trop film d'horreur, j'en regardais beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant, je suis obligée de me cacher parce que j'ai toujours peur que sur la grande écran, là, sur le salon, genre le petit il se lève la nuit, maman, j'ai fait un cauchemar. Et tu te lèves, tu vois ça. Vous voyez quoi, l'image un petit peu que je veux éviter qu'ils voient. Donc, souvent je regarde sur mon téléphone ou sur l'ordi mes séries ou quoi. C'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus série que film d'horreur en tant que tel. Mais ouais, j'essaie d'éviter sur la télé parce que voilà. Quand je travaille le week-end et que je finis pas trop tard, je peux m'en regarder un. Mais sinon, c'est dur de pouvoir regarder des trucs d'horreur quand on a des enfants. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez vu aussi mes bases un petit peu pour ce colo. De toute façon, je vais pas faire grand chose. Je vais un petit peu arranger mon fond vite fait. J'aime bien comme ça. Après, j'aurais pu faire tous les fantômes violets aussi en fond et faire tout transparent. Je sais pas si je vais pas faire ça. Je suis capable de tout remettre l'aquarelle dessus comme ça. Parce que j'aurais pu faire tout à l'aquarelle. Aussi violette. Et les repasser en blanc. Je sais pas si je vais faire ça d'ailleurs. Vous savez, de mettre de l'aquarelle partout violette. Et de repasser avec du drawing blanc quand c'est sec. Et un peu de polychromos noir pour les yeux noirs. Et repasser au stylo gel. Je sais pas si je vais faire ça. Parce que là, c'est joli, c'est mignon. Je dis pas, mais bon, ça fait un peu papier peint. Mais c'est mignon aussi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais fini. De toute façon, je pense pas parce que ce soir, voilà. Il y a aussi ma double page du Soulmate que j'ai pas fini, mais il me reste pas grand chose. Mais là, j'avais envie d'un petit colo simple parce que je travaille ce soir et j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'avais envie de commencer un petit colo avec vous. Doucement mais sûrement. Les choux, il me rappelle, vous savez, les petits fantômes dans Mario. Cette aquarelle, elle est pigmentée, c'est un truc de fou. Ouais, je sais pas si je veux pas tout. Après, ouais, ça fait un esprit papier peint aussi. C'est mignon. Il est mignon, mon petit fantôme. J'aime bien. Il est beau ce livre. Franchement, il est mignon. C'est des colos sans prise de tête, moi, ça que j'aime bien. J'espère que je vais pouvoir arranger un petit peu cette partie là. Ça, je me dis, ça serait peut-être pas plus bête de faire tout en violet. Histoire de bien unifier la page à côté en fait. Parce que là, je suis obligée de faire un rose, un violet. Vous voyez. Ouais. Quand j'aurai fait tout en violet, déjà, je vais avoir une meilleure idée. Parce que j'ai toujours les idées qui changent. Alors, j'ai pas des idées fixes, moi. Oh, idées fixes. Il faut que j'arrête parce que je commence à vous dire que des bêtises. Je crois que je suis fatiguée, j'ai travaillé tout le week-end. Et écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. J'en fais pas souvent, mais là, j'avais bien envie. Il me plaisait bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait mon bébé pour qu'il vous aide à répondre à la question sur les zombies parce que c'est mon bébé, il adore ça. Vraiment, c'est son truc. Mais il n'est pas là. Et que si je filme pas, je filmerai jamais. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir ce petit colo doucement, mais sûrement. J'aimerais bien avoir fini ce soir.
pense que c'est faisable, hein, parce que vraiment, celui-là, il est rapidos. Et écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Shadows played a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. I've been having nightmares. I've been